Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager comment est-ce que j'ai réussi à me débarrasser de mes cicatrices d'acné définitivement et de manière rapide. Cet épisode va vraiment se focaliser sur le traitement des cicatrices d'acné. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette vidéo va venir vraiment s'inscrire dans une série de skincare où ce premier épisode, ça va être vraiment les cicatrices d'acné. Le prochain épisode, je vais vous partager toutes les astuces et les tips que mon esthéticienne spécialisée dans les peaux noires m'a conseillé et ce qui m'a réellement aidé à me débarrasser de mon acné sur mon corps, donc des astuces hygiéniques sans nouveaux produits. Puis la prochaine vidéo que je vais faire, c'est une shower routine pour peau sensible et peau acnéique. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous êtes intéressé par les autres vidéos à venir. Je tiens aussi à faire un petit disclaimer que je ne suis pas dermatologue, que ce qui a marché sur moi ne va pas fonctionner forcément sur votre peau. Alors vraiment, le premier step, c'est d'aller consulter des spécialistes et des dermatologues. Mais je viens quand même partager mon expérience pour ceux qui seraient intéressés. Premièrement, je vais un peu vous expliquer mon histoire, mon acné, c'était quoi, comment j'ai réussi à vaincre mon acné. Si ça t'intéresse pas du tout et que tu veux juste savoir comment te débarrasser de tes cicatrices d'acné, tu peux directement sauter à la minute qui va s'afficher ici. Par contre, je te conseille de continuer à regarder juste pour voir si on est dans l'histoire. Ça peut t'aider à savoir si ce traitement est adapté pour toi ou non. Donc, moi, mon acné a commencé, je pense, aux alentours de 15-16 ans. J'avais beaucoup d'acné sur le visage, sur le dos et sur la poitrine. Je vais essayer de retrouver des photos que je vais mettre là. De à quel point mon acné était sévère. Je suis passée par plusieurs méthodes. J'ai commencé par des méthodes assez naturelles, notamment les soins chez l'esthéticienne pour nettoyer le dos, pour nettoyer le corps, le visage. Et pour ne pas mentir, honnêtement, ça a beaucoup aidé avec mon acné. Ça m'a permis d'éliminer une partie de mon acné. Mais c'est quelque chose, il fallait être assidu. Chaque mois, j'allais l'esthéticienne pour vraiment faire des soins, pour aider ma peau. Et honnêtement, les résultats étaient pas mal. Mais l'acné quand même revenait si j'étais pas régulière, etc. Donc c'est sûr que quand je suis... donc ça c'était pendant ma période école-lycée, quand j'étais au Mali. Quand je suis arrivée au Canada et aussi quand j'allais en vacances en France, j'ai consulté des dermatologues qui m'ont prescrit des crèmes et des comprimés. Je ne me rappelle pas exactement des comprimés parce que ça fait quand même longtemps. Mais je pense que j'ai essayé toutes les crèmes possibles qu'on peut donner à quelqu'un qui fait de l'acné, que ça soit Différim, des choses qui m'ont aidé de manière temporaire, qui n'ont jamais réussi à éliminer mon acné totalement. Et ça revenait constamment après la fin du traitement. Donc quand je suis venue m'installer au Canada pour faire mes études, j'ai contacté un dermatologue ici. Lui aussi, il m'a prescrit des comprimés que j'ai fait pendant une certaine période. Et ça n'a toujours pas marché, donc mon dernier recours c'était vraiment de faire le traitement Roaccutane ou Accutane, et c'est ce traitement là qui a vraiment éliminé totalement mon acné. C'est un traitement quand même qui est assez controversé, si on peut dire ça, parce qu'il y a beaucoup de dangers. C'est un traitement qui a duré 5 mois pour mon cas, il fallait faire des prises de sang à chaque mois. Donc c'est vraiment contrôlé et suivi parce qu'il y a beaucoup eu de controverses sur ce médicament qui pouvait amener de la dépression. Mais je pense que si c'est bien contrôlé, normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment en général le dernier recours des dermatologues après avoir essayé différents traitements et surtout sur une acné qui est sévère. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à éliminer complètement mon acné. Ça doit faire... je dirais bientôt 6 ou 7 ans que j'ai fait le traitement de Roaccutane et pour le moment j'ai pas eu de poussée d'acné comme ce que j'avais auparavant. C'est vraiment de l'acné ponctuel, hormonal ou dû à un manque d'hygiène ou du stress de l'acné qui va arriver de temps en temps, mais rien à voir avec ce que j'avais avant. Donc vraiment c'est le traitement miracle qui m'a sauvé la vie, clairement. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez fait le traitement Roaccutane ou quel traitement vous avez utilisé, ou si ça vous intéresse tout simplement que j'en parle plus parce que c'était vraiment un traitement intensif qui n'était pas facile, qui dessèche énormément la peau. Je me rappelle que je me baladais toujours avec des sticks de vaseline chaque minute, mais
ça en vaut le coup. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. De cette acné-là, on est découlé des taches qui sont quand même restées. Et mon dermatologue m'avait conseillé des peelings chimiques. Mais pour dire la vérité, il y a 6-7 ans, les peelings, c'était pas trop ça sur les peaux noires. Donc, c'était pas une option pour moi. Je vous dis, le gros du travail pour moi avait été fait. J'avais plus de boutons, genre mon visage, les taches s'estompaient assez facilement. Par contre, sur le dos et sur la poitrine, les taches ont quand même persisté. Et quand même quelque chose qui reste pour moi, quelque chose qui me dérange, surtout l'été, quand on a des petits tops, quand on veut mettre des jolies robes, d'avoir ces taches et tout, c'est quelque chose qui me complexe. Honnêtement, pendant ces dernières années, j'ai pas trop réfléchi à comment soigner ces taches-là. J'étais toujours réticente à l'idée de faire un peeling. Aussi, je suis tombée ici sur une esthéticienne qui est spécialisée pour les peaux noires. De là d'où m'est venue l'idée et l'envie tout simplement de régler ce problème définitivement de taches. Ça résume un petit peu mon histoire. Maintenant, seconde partie, c'est quoi le peeling que j'ai fait et quels étaient les bénéfices? Moi, le traitement que mon esthéticienne m'a conseillé, c'est le peeling aux algues. Aux algues, c'est vraiment un traitement qui est naturel et qui va venir utiliser des extraits d'algues pour éliminer les cellules mortes de la peau, pour améliorer l'apparence de la peau. Il faut savoir que les algues, elles sont riches en vitamines, en minéraux, un peeling qui est naturel et qui est doux, qui va pas venir agresser la peau, donc c'est vraiment adapté aux peaux sensibles. Il faut savoir que les algues, elles ont des propriétés hydratantes, ça vient aider à maintenir l'humidité de ta peau. C'est une exfoliation qui est douce, donc ça te permet de renouveler ta peau et d'enlever les cellules mortes de ta peau. Ça va vraiment venir renforcer la barrière protectrice de ta peau. Ça fait le tour un peu sur c'est quoi le peeling aux algues et c'est quoi les bénéfices. Maintenant, passons aux choses intéressantes. Donc, comment se déroule le traitement? Donc, en termes de consultation, prix, c'est quoi les étapes? Je vais tout vous mettre en barre info du centre que j'ai consulté, de la personne avec qui j'ai fait mon traitement. Tu prends une première consultation, ou en tout cas du moins, moi j'ai pris une première consultation pour pouvoir tout simplement analyser ma peau, expliquer c'est quoi mon problème, c'est quoi l'acné, expliquer un petit peu mon histoire. Et de cette consultation-là, la personne va venir te poser des questions sur tes habitudes de vie, sur les produits que tu utilises. Notamment, tu vas devoir arriver avec une liste de tous les produits que tu utilises, que ce soit crème, gel de douche, des habitudes de vie, pour vraiment essayer de comprendre déjà ton acné est dû à quoi. Et pour essayer de choisir le meilleur traitement, parce qu'il faut savoir que dans ce centre-là, pas seulement le peeling aux algues, tu as une dizaine ou une vingtaine de peelings qui sont disponibles et qui sont adaptés selon les besoins. Donc, en termes de consultation, tu prends une consultation, je pense, qui est comme gratuite. Tu payes un dépôt de, si je ne me trompe pas, 50 $. Je mettrai le bon prix ici si je me suis trompée. Maintenant, ce 50 $, il t'est remboursé ou il est déduit de ton traitement. Donc, c'est comme une consultation gratuite. Puis, après cette consultation, tu planifies justement un rendez-vous à la suite du choix de ton traitement. Donc, ça fait un peu le tour pour tout ce qui est consultation, prix avant le traitement. Maintenant, passons à l'étape du traitement du peeling. Donc avant le peeling, il n'y a pas vraiment de contre-indication de ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. Mais un conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui va se préparer à faire un peeling aux algues, après 3 séances de peeling aux algues que j'ai fait, c'est de prendre un Doliprane ou un Tylenol ou quelque chose pour les douleurs. Parce que c'est vraiment un traitement qui fait mal. Et je peux vous dire, je suis pas une chochotte. Puis pas une chochotte, mais c'est vraiment un traitement qui fait mal. En tout cas, il faut se préparer mentalement à aller faire ce traitement-là. C'est comme quand tu vas faire une épilation du maillot, tu te prépares mentalement. Pareil pour ça, il faut se préparer, mais x10 je dirais. Pourtant, je vous assure, je suis pas une douillette. Je suis pas une douillette, franchement. Donc ça, c'est mes petits conseils. Prendre un petit Tylenol, prendre un petit comprimé pour la douleur avant le traitement. C'est ça, il n'y a pas trop de contre-indications avant d'aller faire le traitement. Donc comment le traitement se passe? C'est une exfoliation, extraction des boutons si t'en as, puis masque, puis vapeur,
Et après, application du peeling. Donc peeling qui est comme un espèce de gommage, c'est granuleux. On dirait un petit peu des billes cassées qu'elle vient appliquer, que la personne elle vient tout simplement appliquer sur ton dos. Le gommage va durer 8 à 10 minutes selon ce que tu peux supporter, parce que quand le gommage est appliqué, ça va venir vraiment frotter et tirailler. Mais quand je vous dis que ça fait mal, tenir 10 minutes vraiment, il faut le faire parce que ça fait mal. Franchement, je ne veux pas vous décourager, mais franchement, c'est le peeling qui a changé ma vie et avec lequel j'ai vu le plus de résultats de manière définitive et rapide. Franchement, la douleur en vaut la peine. Le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est que portez des habits amples, ne portez même pas de soutien parce que vraiment, les douleurs vont commencer instantanément après le peeling. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir bien marcher, tu as un vêtement ample qui touche ton dos, c'est vraiment désagréable, ça picote, tu as l'impression d'avoir des verres sur le dos, genre des morceaux de verre brisés sur le dos. Donc il faut s'y préparer, il faut avoir des habits amples comme je dis et ne pas porter de soutien parce que tu vas être incapable de les porter. Donc après la séance, c'est très simple, dans les jours à suivre, tu vas avoir... déjà tu vas avoir de la douleur, tu vas avoir de la difficulté à un peu dormir parce que c'est sur le dos donc c'est pas facile, il faut trouver des positions confortables. Mais tu vas aussi commencer à peler énormément de la peau. Je vais essayer de vous mettre, en fait je vais vous mettre des photos ici pour vous montrer un peu c'est quoi la peau pèle et tout, mais c'est vraiment intense et c'est graduel. Les 5 premiers jours, la douleur, les démangeaisons sont vraiment intenses et un des conseils qu'il faut bien retenir, c'est que quand tu as ta peau qui pèle, il ne faut pas du tout tirer, sinon ça peut laisser des cicatrices à vie. Donc il faut juste les couper au ciseau. Il y a 2 produits qui m'ont été recommandés par mon esthéticienne pour pouvoir m'aider à soulager la douleur et pour pouvoir m'aider à rester hydratée. C'était l'eau thermale de Aven que tu vas vouloir utiliser pour réhydrater, pour soulager les démangeaisons, pour apaiser. Et combiné avec crème de Aven Cicatrifate qui va vraiment venir hydrater et soulager ton dos tout simplement. Donc ça c'est vraiment les 2 produits à utiliser les 5 premiers jours. On va éviter de s'exfolier. Le savon c'est juste vraiment appliquer le savon, le rincer à l'eau, ne pas utiliser de gants de douche les 5 premiers jours, éviter l'exposition au soleil. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les petits conseils et tips qu'il faut suivre et qui m'ont permis de ne pas avoir de cicatrices ni rien, qui m'ont vraiment permis d'avoir une peau intacte. Ah oui, mais j'ai oublié de vous parler du prix en fait. Donc au niveau du prix, c'est que la séance, dépendamment de la zone et de la région que tu veux traiter, moi étant donné que c'est le dos, qui est vraiment une zone qui est quand même assez grande, mes tâches étaient réparties sur le haut, le milieu, donc vraiment un peu partout. C'est entre 300 et 400 $ par séance. Mais je vous assure que vous n'allez pas regretter d'avoir fait ce traitement-là. Je peux vous dire que j'ai déjà testé d'autres traitements, d'autres crèmes ici au Canada par des esthéticiennes. J'ai déjà dépensé, je pense, environ 1500 $ dans des traitements et je peux vous dire que j'ai eu aucun résultat après 5 mois. Mais ce traitement de peeling aux algues, c'est vraiment le traitement miraculeux pour faire disparaître, mais au bout d'une séance, je dirais 80% de mes tâches étaient parties. Le résultat était incroyable. Donc le prix en vaut tout, les douleurs en vaut tout, ça en vaut vraiment la peine. Si vous avez qu'une seule chose à essayer pour éliminer vos tâches, je vous recommande ce peeling là. Vous n'allez pas le regretter. Si vous le regrettez, venez m'harceler en commentaire parce que c'est vraiment un traitement de ouf. Voici mon dos avant et voici mon dos après une séance. Mais regardez-moi la différence, c'est incroyable. Après une séance, après un mois, mon dos déjà, comme je disais, 70-80%, j'avais déjà plus rien. Les résultats sont vraiment incroyables, j'étais choquée. Si vous partagez mes résultats après la deuxième séance, par contre juste pour vous indiquer, c'est que la deuxième séance c'était pas un peeling aux algues, mais c'était un peeling aux acides. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le peeling aux algues avait un petit peu noirci ma peau.
Donc ce que elle a voulu faire, c'est qu'elle a voulu balancer avec un peeling aux acides pour venir unifier tout simplement mon teint. Donc en réalité, j'ai fait 2 peelings aux algues, une séance de peeling aux acides, puis une dernière séance de peeling aux algues. Donc la dernière séance de peeling aux algues, voici le résultat. Je vais sûrement vous mettre ici les 3 séances, le avant-après. Les résultats ont vraiment été dingues pour moi, donc je le recommande à 1000%. Comment est-ce que moi j'ai vécu le peeling aux algues? C'était quoi mes impressions? Comment ça s'est passé? Quels produits j'ai utilisés et quels ont été les résultats pour ma part? Donc comme je disais, si vous êtes intéressé à savoir les astuces qui m'ont permis aussi éviter d'avoir de l'acné, parce qu'il faut savoir que si tu fais ce traitement là et que tu continues à avoir de l'acné, ben c'est comme si tu le faisais un petit peu pour rien, mais ces astuces là m'ont beaucoup aidé. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ma prochaine vidéo sur les astuces de comment se débarrasser de son acné sur le corps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à savoir c'est quoi le peeling aux algues, comment est-ce que ça a pu m'aider moi pour mes tâches. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos questions, je vais y répondre. Puis on se reprend pour de nouveaux épisodes. Bisous!